Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans cette brève capsule vagabonde. Je m'appelle Vincent Chevaux, auteur du livre « Devenez l'ouvrier de votre destin ». Je suis également l'auteur et le narrateur d'un texte intitulé « La France avec François Asselineau », ainsi que du podcast que vous écoutez actuellement. Ce texte, composé de 2 grands chapitres, sera publié en version podcast en 2 parties. Étant donné que seul le premier chapitre est terminé, c'est celui-ci que vous pourrez découvrir en premier, intitulé « La France à la croisée des chemins ». Ce chapitre est achevé, mais nécessite encore une conversion en format podcast, un processus qui demandera un peu de temps. En vue des élections européennes, je vous propose dès à présent quelques extraits de ce chapitre, plus quelques phrases retravaillées spécialement pour cette occasion. Comme le suggère le titre de mon texte et de ce podcast, il s'agit bien évidemment de François Asselineau, mais surtout de la France et de son avenir. Demain, le 9 juin 2024, se dérouleront les élections européennes. Elles peuvent et doivent être l'une des étapes qui nous mènera, nous, Français, à retrouver notre pleine souveraineté et notre indépendance. L'UPR et son fondateur François Asselineau sont cachés du grand public. Cette invisibilisation est due à une volonté politique et médiatique. Des forces malveillantes et destructrices veulent diluer la France, son héritage et ses valeurs dans une Union européenne qui n'a en réalité d'union que le nom. Si l'Union européenne était vertueuse, elle serait copiée dans le monde entier. Vous, qui hésitez à voter ou ne savez pas pourquoi ni pour qui voter, comprenez prioritairement que les députés européens n'ont que très peu de pouvoir. Toutes les têtes de liste qui souhaitent rester dans l'Europe et qui vous endorment en vous disant qu'ils vont changer ceci, cela pour améliorer la situation de la France, vous mentent. Ils vous mentent. Pour toute modification, il faut l'approbation unanime des 27 gouvernements et des 27 parlements ou référendums nationaux, soit 54 instances différentes. Vous imaginez bien que chacun de ces pays prêche pour sa paroisse, enfin dans la logique des choses, car en France, nous avons des individus actuellement en charge de la gestion de la France qui ne cherchent qu'à la détruire. Toujours est-il que si des moyens considérables sont déployés pour vous cacher quelque chose, cela signifie que cette chose est vraiment importante. Si les personnes actuellement à l'Élysée étaient intègres et n'avaient rien à se reprocher, elles ne vous cacheraient rien, surtout en ce qui concerne l'avenir de la France et sa pérennité. Le général de Gaulle, qui avait en son temps pavé le chemin pour que la France puisse garder sa pleine souveraineté et son indépendance, nous regarde. Lui et tous ceux qui l'ont suivi, hommes, femmes, enfants, qui ont donc résisté, c'est pour que nous ayons toujours un pays libre, souverain et indépendant, car c'est le seul moyen de pouvoir améliorer le quotidien des Français. Ils ont aussi lutté pour que chaque génération de Français puisse continuer à se battre pour les générations futures. En votant pour François Asselineau, vous ne prenez aucun risque, car les députés européens ont des actions limitées. Cependant, en soutenant François Asselineau, vous contribuez à mettre fin à son invisibilisation et à permettre un débat sur le Frexit sur les chaînes de télévision françaises à des heures de grande écoute. Ainsi, le peuple de France, dans son ensemble, pourra découvrir les enjeux et prendre des décisions en connaissance de cause. Des générations de Français et de Françaises, bien avant la naissance du général de Gaulle, ont lutté pour sauvegarder leur liberté, leur pays, leur maison, la France. Oui, la France est notre maison. Certains pensent que notre époque n'est plus celle du général de Gaulle, ou des périodes antérieures à la sienne, et que le passé appartient au passé. Certes, notre époque a changé, mais le passé reste présent. J'insiste, le passé est toujours présent. Les traumatismes de l'histoire perdurent dans les esprits de tous les peuples, et aucun d'entre eux ne souhaite voir disparaître leurs valeurs, leurs us et coutumes au profit d'un autre pays. L'humanité est prisonnière du passé, enfermée dans un mode de pensée dont elle ne parvient pas à se défaire. C'est triste, on peut dire tout ce que l'on veut, mais c'est ainsi. C'est le réel, c'est notre réalité, la réalité humaine. Si nous perdons notre maison, nous n'avons plus rien. Si nous perdons la maison France, nous n'avons plus rien. Voilà l'enjeu de ces élections européennes. Décider si nous laissons le pouvoir à ceux qui se moquent de nous et de notre avenir, ou si nous soutenons des personnes vertueuses et intègres pour qu'elles puissent nous représenter dignement. Il s'agit de choisir ceux qui lutteront pour la France, pour les Français et les Françaises, ou pour ceux qui la détruiront. Toutes les améliorations dont la France a fondamentalement besoin pour sa survie, son confort et bien d'autres choses encore,
dépendent véritablement de sa capacité à surmonter les défis qui se dressent sempiternellement devant elle. Le pouvoir d'achat, la sécurité intérieure, la sécurité sociale, la qualité de l'éducation, l'accès à la formation et aux soins médicaux, la transition écologique, la qualité de vie, la lutte contre les inégalités, la protection des animaux, etc. Rien de tout cela ne pourra être amélioré si la France perd ses organes vitaux. Le défi principal et fondamental étant de tout faire pour sauvegarder notre souveraineté et notre indépendance. La souveraineté signifie que la France a le contrôle total et absolu sur ses affaires internes et externes. L'indépendance veut dire que la France n'est soumise à aucun autre pouvoir ou autorité extérieure, à aucune domination étrangère. Sans ces deux concepts, sans ces deux pensées, il n'y a rien à espérer de la France. La France, tel un corps humain, ne peut subsister sans esprit et sans cœur. C'est pourquoi, nous, Français, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion, les croyances, quel que soit le sexe, quelles que soient nos différences, nous sommes la France. Français depuis la première heure, ou Français depuis l'heure nouvelle, la France est votre maison. Aimez-la comme vous aimez votre doux foyer. Prenez soin d'elle comme vous prenez soin de ceux que vous aimez. Défendez-la comme vous défendez vos enfants. Comprenez-la comme vous comprenez l'intérêt de sauvegarder votre vie. Intéressez-vous à elle comme vous vous intéressez à ce qui vous fait plaisir. Préservez sa souveraineté et son indépendance comme vous préservez votre esprit et votre cœur de l'entrave. Et luttez pour protéger ses valeurs comme vous protégez votre intégrité. Je vous recommande vivement de suivre directement François Asselineau sur sa chaîne YouTube UPR TV et sur son site web upr.fr. Quand bien même il soit un peu tard pour se renseigner, puisque les élections européennes ont lieu demain, mais il n'est pas trop tard pour apprendre, car ces élections ne sont qu'une étape. Il est également peut-être un peu tard pour publier ce podcast maintenant, mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, n'est-ce pas? Je conclus cette courte capsule vagabonde en vous proposant d'actionner la cloche et en vous abonnant afin d'être automatiquement averti de mes prochaines capsules vagabondes. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. En vous souhaitant le meilleur, je finis avec les quelques mots suivants. L'heure n'est plus à la complaisance ou à l'indifférence. Ne laissons pas l'oubli et la négligence ternir l'éclat de notre patrie. Il est temps de nous unir, de relever ensemble les défis qui se dressent devant nous, pour que la France demeure, pour les siècles et les générations à venir, la lumière qui guide nos pas dans l'obscurité du temps. Pour que vive la France, vive une France active et réactive.